Coucou les amis, c'est la dernière vidéo dans le Pop Podcast, la dernière recette qu'on fera dans ce beau camion, que nous a prêté Eric. Quelle belle aventure on a vécu. Ça fait 2 mois et demi qu'on a fait la première recette. C'était une recette de moule. N'hésitez pas à aller la regarder à nouveau, vous allez voir. Et 2 mois et demi plus tard, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de conclure en fait avec encore une recette de moule. Pas la même, évidemment. Aujourd'hui, là, on est stationné dans une camping à la ferme et on est entre la Charente et... Viens. Coucou les amis. Ah, le voilà, il est remis. Il a été malade, le pauvre. Ouais. J'ai passé une dizaine de jours avec une trachéite, je toussais tout le temps. Donc je n'ai pas voulu déranger ni vous qui regardez Sandrine, et puis encore moins elle, bien sûr. Donc voilà, ben, ça y est. Ça va mieux. Oui, quand même. C'est bien. Et ça a été dur, hein. Oui, bah, c'est dur de... Il a fallu se poser un petit peu, on s'est posé, c'est pour ça qu'on s'est posé 3 jours chez ma tati, là dans les Pyrénées. Thierry a pu se reposer un peu, on est allé chez le médecin. Monter en altitude, ça a dégagé toutes les bronches. Il est allé chez le médecin, super sympa. Ouais, c'était bien. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, tu disais 3 mois d'aventure. Pas 2 mois et demi. 2 mois et demi là pour l'instant. Donc ce que tu disais, c'est que tu finis par une variante de la même recette du départ pour la fin. Pas une variante, une autre recette de moule. J'ai expliqué qu'on était aujourd'hui entre les Charentes-Maritimes et la Vendée, et qu'on avait acheté ce matin des moules chez un conchiliculteur. Et du coup, j'allais vous faire une recette charentaise tant qu'à faire. Aujourd'hui, je vais vous faire une mouclade. Une mouclade, vous allez voir. C'est super simple à faire et franchement, ça change un petit peu des moules marinières. Hein? Ah mais moi j'aime bien les moules marinières aussi, avec des frites, Mais bon... Voilà, on n'a pas fait de frites dans le Pop-Podcast. Non, c'est un peu compliqué quand même. On aura l'occasion. Quelle jolie aventure on a vécue, hein? Ah mais... Comme tu l'as dit, tu réserves une petite surprise. Ah mais je ne l'ai pas encore dit. Ah tu l'as pas encore dit? Non, je n'ai pas dit encore. Et ben voilà, j'ai vendu la mèche. Bon, ce soir c'est la dernière recette, avant de reprendre notre quotidien de vie et donc de vidéos. Il y aura toujours 3 vidéos par semaine. On a une petite surprise donc qui va arriver ces jours-ci aussi. Pour lundi. Et après, il ne faut pas croire que l'aventure s'arrête là. On a plein de petits projets. Plein. On vous racontera tout ça. Et l'aventure nous a ouvert des tas on ne va pas repartir faire le tour de France comme ça, c'était génial, mais ça a été quand même un rythme soutenu, et beaucoup de choses, beaucoup d'événements. On a montré comment fonctionnait un camping-car américain, ce qu'on pouvait en faire, où on pouvait passer. On a vu des gens qui étaient totalement bluffés de nous voir arriver dans des campings ou dans des espaces qui pensaient... On a rencontré beaucoup de gens aussi en dehors de ce que vous avez vu vous dans les vidéos. Ah oui. Il y a plein de gens qu'on a rencontrés en dehors qui ne voulaient pas spécialement être filmés, donc on a respecté ça. Mais on a fait vraiment énormément de rencontres qui sont restés dans l'intimité et qui ne sont pas apparus sur YouTube ou sur Insta, mais ça a vraiment été une aventure humaine exceptionnelle. On a dû faire une trentaine de vidéos, puisque 10 semaines à aujourd'hui, ça fait une trentaine de vidéos, voire un peu plus. Et je sais pas, on a dû rencontrer, il y a au moins une dizaine de personnes qui n'ont pas été filmées, parce que ça s'y prêtait pas, ils n'avaient pas envie. Il faut respecter ça. Hein, et que bon, après, ça ne nous a pas empêché de les voir. De discuter longuement avec eux, de les voir, de boire un verre, c'était très sympa. Bon, et moi j'ai faim maintenant, parce que je me suis guéri, je peux recommencer à manger. Et c'était... J'ai regardé plein de repas comme ça, je me suis dit, bon, je peux pas manger tout ça, c'est trop piquant, trop machin, c'était vraiment bizarre. Mais bon... mais bon, ça va mieux. Hein? Oui, mais on les refera à la maison, comme ça. Mais oui, on a plein de recettes. En fait, on a plein de recettes à faire à la maison que nous ont donné les abonnés. Et du coup, cet hiver, on va faire des recettes avec des produits qu'on a achetés en cours de route et des recettes de nos abonnés qu'on n'a pas cuisiné avec eux, mais qu'on va cuisiner nous à la maison. Voilà, l'aventure continue. On en profite pour dire bonjour à tous ceux qu'on a vus. On vous embrasse tous. Très très fort. Tous ceux qui ont participé, tous ceux qu'on a vus en dehors et qu'on n'a pas filmé. On vous fait des gros bisous, on vous remercie vraiment beaucoup. Et toutes les familles aussi, parce que c'est quand il y a une maman qui fait la démarche, ou le fils, ou le beau-fils, ou le papa. Toute la famille est heureuse. En général, c'est toute la famille qui est derrière. Et on a fait quelques photos. On a rencontré des gens. Où on a des familles complètes, où on a rencontré tout le monde, les grands-parents, tout ça, c'est extra. Et on a vraiment... ça a été une relation extraordinaire au niveau de la qualité des relations humaines.
au niveau de culinaire, on a découvert plein de choses et pourtant... On vous l'a dit. Hein. Ah, bon, on savait. Mais maintenant, on a plein de choses aussi qui vont faire qu'on va pouvoir un peu se rétablir. On va faire une petite diète en rentrant. Allez, c'est parti pour la recette. Allez, j'y vais. On est parti pour la mouclade. Let's go. Alors, pour réaliser cette mouclade, il va nous falloir des moules, évidemment, des bouchots. Hein, tant qu'à faire, on achète des bouchots. C'est la pleine saison. J'en ai ici 2 kg. On fait une recette pour environ 4 personnes. Hein. Ici, on a 20 centilitres de crème fraîche, à peu près 40 g de beurre salé. On va mettre 20 centilitres de vin blanc, 2 belles échalotes, une gousse d'ail, une cuillère à café de curry et 2 œufs. Allez, on va commencer par faire ouvrir nos moules. On va juste les mettre dans la gamelle, on va mettre un couvercle, on va mettre à chauffer pendant une dizaine de minutes. Du coup, pendant que mes moules sont en train de cuire, je vais écraser ma gousse d'ail. Je la mets dans une casserole. Je vais émincer très très finement mes échalotes que je vais aussi mettre dans cette casserole. Voilà, vraiment le plus fin possible. Comme ça, vraiment on fait des voilà, tout petits morceaux d'échalotes. Une fois nos échalotes émincées, on les met dans notre casserole avec l'ail. On va ajouter le beurre. Et on va faire fondre ça tout doucement en remuant pour que nos échalotes fondent dans notre beurre. Alors de ce côté-ci, qu'est-ce qui se passe? Mes moules sont ouvertes, parfait. Ici on a notre petite échalote, notre ail et notre beurre qui sont en train de fondre, impeccable. On va égoutter les moules ici dans une passoire et on va récupérer le jus des moules. À mes échalotes, j'ajoute 20 centilitres de vin et je vais laisser réduire une petite dizaine de minutes avant d'ajouter le jus de mes moules. Une fois que ça a bien réduit, j'ajoute le jus des moules et je vais à nouveau laisser réduire au moins de moitié. C'est parti. Pendant que notre sauce réduit, on va décortiquer nos moules et on va les poser sur un grand plat. Alors ici dans le popote, je n'ai pas de grand plat, mais plus le plat est grand, plus c'est impressionnant quand ça arrive à table. Et on met ça sur un lit de gros sel pour les tenir, vous voyez. On essaye de faire tenir nos demi-moules comme ça. Quand ça a bien réduit, on ajoute notre crème ici et on va mélanger. Voilà, on va mélanger pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que ça épaississe. Ça sent divinement bon. Voilà, on mélange ça sans faire bouillir, mais à feu fort quand même, pendant quelques minutes. Ok, ma sauce est prête. Et bien on va simplement couvrir nos moules comme ça. Notre four est en train de préchauffer à 210 degrés. Et on va enfourner pour quelques minutes. 3-4 minutes, ça suffit largement. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon les amis. Allez! Et voilà le premier plat qui sort du four. Il est beau, il est beau, il est beau, il sent bon, il sent bon, il sent bon. Maintenant, on va déguster. Alors attention, faites attention parce que c'est sur un lit de gros sel. L'idée, c'est pas de manger du gros sel. Hein. On prend la moule et la sauce. Un peu chaud, ouais. Ah, c'est chaud, faire attention. Ça, ce qui est sympa, c'est que quand on a un grand plat comme ça, chacun se sert. C'est vrai que c'est un petit peu chaud. C'est super convivial comme plat, la mouclade.
C'est très très sympa. C'est bon. Ça sent le curry. C'est délicieux. C'est très très bon la mouclade. Essayez les amis si vous ne connaissez pas. C'est une super petite recette. J'adore. Ça te plaît? Ouais. Ouais? Ouais. Super. Ça tombe bien un deuxième plat après. C'est ce qu'il faut. Donc ça c'est bien alors. C'est ça, ouais. Bon. On va se quitter là-dessus. On va vous faire des gros baisers. On se retrouve lundi, on vous l'a dit, pour une vidéo un petit peu surprise. Ça va être chouette comme tout. Et puis après, on se retrouve de toute façon en Bretagne. La vie continue, hein. On va pas arrêter de manger. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, moi j'avais eu l'espoir quand on partait en vacances comme ça pendant 3 mois dans le camping-car que... non. Bah non. C'est mort. Bah non. Et donc c'était déjà mort avant, donc là ça devient compliqué parce que... Bon. Allez, on se quitte là-dessus. À très bientôt. bientôt. On vous embrasse. Faites de la mouclade. C'est délicieux. Ciao. Bisous, bisous. À bientôt.